des bons matchs qu'on a à se mettre sous la dent également. C'est pas gênant. Et l'arbitre appelle les joueurs pour la mise en jeu. Pendant que je cherche encore, mais un jour, je les trouverai bien. Et c'est parti. Bon match avec nous. Le troisième de... On est ici jusqu'à dimanche. Là, on passe bien récupéré Babouin, ennuyé par Scott. On renvoie en territoire. Là, il n'y a pas... je ne sais pas si c'est... il n'y a pas de ville en tant que telle, ou Netwood peut-être. C'est le nom de l'école. On trouvera bien de façon de les nommer. Ouais, on y va avec... OK, on va essayer avec Rototsy. Parfait, good. On est en territoire, justement. Et les équipes des Maritimes, bien hâte. On a le champion de la Coupe TELUS l'an passant à Moncton qui est ici. Mais ça change tellement rapidement au niveau M18 que une équipe peut gagner un championnat l'année d'après, être assez small, fan de passer, mais bien joué en défensive. Berger. Un lob. C'est pas facile quand on fait des équipes qu'on voit pas souvent. Hein? J'ai pas pris le temps d'étudier ben non plus. Et là, tu me disais, parce que là, tu es le descripteur des matchs des Riverains, tu me dis, ben, je connais plus l'équipe, m'analyser. Plus j'y pensais quand je suis arrivé, je pense que je vais y laisser faire la game parce qu'il les connaît. J'ai fait le Blizzard tantôt, c'est pas mal plus facile quand tu fais ton équipe. T'as rien qu'une équipe à retenir. Hein. Sur de la ligne bleue, ça dévie, passe par-dessus la cage. On reprend en défensive du côté de Rototsy. Je viens par le dire comme il faut. Zone 9. On peut sentir victoire du collège Charlemagne. On se on va le long de la rampe au cercle. En mieux, on réussit à conserver. Les gardiens, ça se passe bien. Quand même, c'est-tu des gardiens? On a-tu un vétéran dans les deux, dans l'équipe, ou c'est deux gars qui pourraient revenir l'an prochain? En fait, Samuel Lamarche est le seul vétéran de l'année dernière des Riverains, des deux gardiens qui est revenu. Là. Il y a des joueurs comme Maxime Lafont, Brett Music qui sont restés là, dans le junior majeur, qui auraient pu revenir avec l'équipe. Et on a Riley Cloutier qui est avec le M17 Espoir, qui était un de ces gardiens là, de cette équipe là, que je te disais qui avait connu du succès. L'enjeu gagné par les Riverains. Jamais elle pousse en territoire. Le Rototsy, on tourne le rendre pour te passe. Finalement, on remet à la gauche. Il n'y avait personne. Alors, on a les gars de bien récupérer devant le banc, mais là, on perd contrôle du disque. Ici, au Blanchette. Blanchette, le tir qui rate à la gauche. On va venir récupérer dans la centre et on visait la longue passe pour bien jouer en défensif. On a bien lu le jeu là, du côté de... On le prononce Haché. Haché. Il y a Ryan Haché et Zachary Haché, puis ces deux Haché qui s'écrivent pas pareil. On va l'avoir. Moi, je sais pas c'est quelle équipe, là, mais qui a 5 Desjardins. Je les ai faites l'autre fois. Quand tu as 5 Desjardins, ils jouent 3 sur le même trio. C'est pas très, très fun pour un descripteur. La marche qui laisse pour Haché derrière le filet. Donc, en descente, maintenant, c'est... regardez ça, t'en as les quelques faciles. Là. On récupère dans le coin. Tente une passe interceptée. À niveau, on trébuche. Bel effort là, du côté du joueur du collège des Riverains. Bon. On passe vraiment. Et là, on est allé avec intensité. Ce que j'ai remarqué tantôt avec Halifax, c'est que les joueurs, après le sifflet, beaucoup de brasses camarades. Et j'expliquais, je pense, avec l'analyste qui disait, ouais, mais les règlements, tu sais, ici, les coups à la tête, il faut le donner, là, au niveau M18 pour eux, ils sont sévères, les arbitres. On les donne, les 2, les 4, on n'en a pas peur. Mais là, quand tu arrives dans une ligue où peut-être on est plus tolérant après les coups de sifflet, puis là, tu arrives que tu joues comme ça ici avec les officiels d'une ligue où c'est vraiment sévère, ça peut amener un nombre d'avantages numériques assez élevé. Ça peut être un désavantage aussi aux grands joueurs qui font des mises en échec contre les petits joueurs. Des fois, les coups peuvent arriver là, au niveau de la tête. Donc, à voir. Passe devant. Là, c'est un dégagement qui va être refusé. Et si on regarde peut-être les débuts de partie depuis le début de la saison là, pour la troupe d'Olivier Latendresse, on a de la misère peut-être à partir du bon pied les parties. Et puis, il y a quelques semaines là, contre, je crois que c'est Blizzard, on a marqué le premier but du match finalement et on a perdu par la marque de 9-1. Ah ben c'est pas le 2, oui. Oui, je m'en souviens.
Match toutou et mascotte de Surcoix. On bataille dans le coin. On est libre au cercle. On va avoir la ligne bleue pour de l'eau. Et c'est une belle chance pour nous aussi de faire plusieurs matchs comme ça. Ça permet de voir, de se rencontrer aussi entre descripteurs d'équipes. On n'est pas, on voyage pas avec les équipes, donc on n'a pas la chance. On s'écoute, mais on se voit pas souvent. On délite derrière le filet, c'est récupéré. Et là, je viens de trouver l'alignement. Au moins, je devrais être pas pire. Là. Dans Fousse. Beaucoup de noms francophones du côté de l'équipe du Nouveau-Brunswick. Veilleux. Tente une passe vers Dion. Je pensais que le match était à 5 heures. Fait que je vais me reprendre. Là. J'ai rien qu'une demi-heure de délai. On va finir par arriver à l'heure. Dégagement complet. On vient récupérer, là, c'est Duhamel derrière son filet, renvoie à la gauche pour Haché. Et là, c'est intercepté, le tir, bel arrêt. Là, on cherche le 10. Et le but sur le retour. Et Duhamel. Voilà. Quand je te parlais, Danny, des bons débuts de match là, du côté des riverains, dans sa zone, là, on a cafouillé quelque peu, mais on s'est laissé endormir. Et par la suite, là, on n'a pas été capable de rattraper notre erreur. Et Rothesay qui en profite. Oui, il était 3 joueurs des riverains devant le filet, malheureusement incapables de récupérer. Alors, on avait fait un bel arrêt là, du côté de la marche, mais donc 1-0 pour Rothesay. En début encore amplement de temps. 15-38 à faire en première période. Bonne mise en échec, ça permet. On récupère le tir, ça touche un patin, c'est récupéré derrière le filet par les riverains. On renvoie la ligne bleue. Le tir, il met la circulation. Retour récupérant défensif. Bon, il va d'un lob vers le centre. Repris, dégagement de Wolf. La marche derrière son filet, remet lui-même à sa gauche vers Dion. Au champ défensif, on n'a pas monté là, du côté du défenseur de Rothesay. McDonald en territoire des riverains. Donc, le passe. Rondelle Souchian. On a la confirmation là, au prochain arrêt de jeu. Le tir dévié. On cherche le 10 du côté de la marche. La rondelle qui se retrouve dans le filet protecteur. Et on va devoir là, construire là-dessus. On commence déjà peut-être à faire du hockey de rattrapage, comme souvent cette saison. Parfois, ça peut aider une équipe aussi à rester dans le match puis donner un petit peu plus là, d'énergie dans la rencontre. Exact. Et aussi, j'ai pas vu régulièrement là, les riverains, mais à un moment donné aussi, peut-être que le coach l'attendrait. Il y a le processus aussi. C'est bien beau les victoires, mais à un moment donné, il faut apprendre à gagner, il faut apprendre à... On est encore en territoire des riverains, on va avoir 10 dans le coin. Récupéré par Berger, qui remet de l'autre côté pour Delot. Père. Au cercle, on reprend du côté, on visait Scott, là, ça a touché un patin, mais sinon on reprend le tir de loin qui passe à la droite de la marche. On tente de récupérer au cercle. On trébuche du côté des joueurs des riverains, contact solide. Et il y aura pénalité. Et Danny, là, tout ce jeu a commencé avec Zachary Delot, qui était un défenseur qui aime ça transporter la rondelle. Était parti pour transporter la rondelle et a été arrêté en plein vol. Malheureusement, parfois, peut garder un petit peu trop la rondelle. Trop longtemps. Et, tout ça, c'est un peu qu'on a bourdonné dans le territoire des riverains. Puis ça l'a amené à la pénalité. Donc attention. Donc, cette fois-ci, c'est avantage numérique pour les riverains. Donc, belle occasion là, pour les riverains de tenter de créer l'égalité. Donc, une punition offensive pour Rothesay. C'est quand même rare qu'on voit ça. C'est Delot. On envoie de l'autre côté pour Veilleux. Tente une passe. Malheureusement, on devra retraiter jusqu'au centre. Non, mais Betty qui met de la pression. On voulait rejoindre Delot, c'est raté. Scott reprend un dégagement. 1 minute 30 à l'avantage numérique des riverains. On renvoie derrière, il y a eu contact. Là, Betty est haché. Delot en territoire de Rothesay. On envoie la ligne bleue pour Haché. On remet de l'autre côté. Ça revient, Haché. Feinte de tir.
Le tir qui passe à la gauche, là, on va bâton fracassé. De l'eau. Patient, beau jeu, là. Le tir. Arrêt, le retour. Et malheureusement, on était incapable de récupérer le dégagement complet. 58 secondes en avantage numérique des Riverains. 12,54 à la période. 1-0. Rothesay. On va aller tenter d'aller s'installer. C'est Berger. On va derrière pour Duhamel. Duhamel perd contrôle. Et là, c'est la course. Mais heureusement, là, on arrive les premiers au disque. Côté de Charlemagne. On va vers la haute Duhamel. Pousse profondément. Ça va être récupéré. On attendait le dégagement raté. Là, ça va permettre aux Riverains peut-être de s'installer pour le 22 secondes restant. Duhamel s'avance le tir. Il va à la circulation. Bel arrêt. Il n'y aura pas de retour. Exactement. On avait un joueur là, qui servait d'écran devant le filet. Malheureusement, là, le gardien a été vigilant sur la séquence, a été capable de garder la rondelle là, auprès de sa mitaine et on n'a pas pu effectuer le retour du côté des Riverains. On reprend à la gauche de Sean Hogan. 18 secondes encore l'avantage numérique caché. Ça avance. Non, un tir qu'on a tenté de faire dévier, c'est raté. Dégagement. Et là, Haché devra faire vite. Il a récupéré moins de 10 secondes à l'avantage numérique des Riverains. On mettait de la pression sur Haché. Là, c'est O'Neill. Et on retourne les Riverains profondément. Ça va coïncider avec la fin de la pénalité. On est de retour à 5 contre 5. Une passe là, un petit peu à l'aveuglette de l'eau là, sur la dernière séquence. Et l'autre aussi en avait profité. En territoire de Rothesay. On envoie le long de la rampe, c'est récupéré. La Quinn tentait de reprendre pour les Riverains, c'est raté. On envoie derrière le filet pour au centre, on pousse pour lui-même. Duhamel reprend, renvoie derrière son filet. Il y a quelques changements. Par la rampe, on rejoint la plante vers le centre pour Duhamel. Duhamel, courte passe côté gauche. Le tir, ça touche un joueur et ça passe par-dessus la cage. Là, elle revient rapidement au centre. Et je regardais le physique du gardien de Rothesay. C'est pas un gros gabarit. Non, en effet. Les pads, il est rapide, par exemple. Le chandail a l'air plus large de son côté. McLean. La plante maintenant pousse devant. McCollum. Au cercle. Oh, je voyais 19 McCollum, mais il joue le 19 de l'autre équipe. Ça sent bien, ça sent bien. Je commence là. Il y a Lesser Candy. Il y a Lesser Candy qui est un joueur très rapide du côté des Riverains. Il ne faut pas qu'il hésite là, à servir de sa vitesse. Sur la dernière séquence, a freiné, a entendu l'aide de coéquipier. C'est un joueur là, qui peut parfois prendre en défaut à contre-pied les défenseurs. Dion, la mise en jeu pour les Riverains. 10 minutes 30 à faire à la première. Toujours 1-0. Rothesay. Par la rampe, dégagement jusqu'à l'entrée. Là, c'est repris par l'équipe du Nouveau-Brunswick. On tourne le filet. On renvoie vers McCollum. Tire de loin. Ça a touché un gars. C'est repris. Il n'y aura pas d'enjeu. De l'eau. Ennuyé. On bataille à 2 maintenant. À 3, à 4. La rondelle qui bouge toujours. Finalement, c'est Delot qui sort avec le 10, renvoie le long de la rampe. Rondelle libre, récupérée zone neutre. McCollum dans son territoire. Tente une passe à toucher un bâton. Contact avec McDonald et pensée. Tu me reprends des fois si j'ai pas la bonne prononciation. Ou tu as le droit de rire aussi. Je vais pas te mettre dans l'embarras. On fait-tu comme mes matchs hors concours? Je fais 30 minutes, tu fais 30 minutes? Ouais, on peut changer. On fera ça, ouais. Période. Moi, je suis pas du plaisir. Là, c'est récupéré. On renvoie dans le coin. La prononciation, là, comme... c'est dit. Bon, hein? On l'a. Tentative de dégagement par la rampe, récupérant l'entrée du territoire. Là, c'est une passe qui rate. Shaw va reprendre pour
Rotassé vers Betty. Betty évite Lucier. Envoie profondément, va tenter de venir récupérer. On est libre. Blanchette reprend pour Charlemagne. Blanchette là, a vu Lucier qui se détachait. Lucier de tir. Arrêt, long retour et malheureusement, on est incapable de tirer. Et là, c'est une contre-attaque pour Rotassé. Smith du revers et arrêt, long retour qui est récupéré cette fois par Charlemagne. Et là, on pousse bel effort là, du côté de Blanchette. Loin, tente de récupérer dans le coin et devancer vers O'Neill. Tente une passe interceptée. Le tir, malheureusement, on a ennuyé Quinn, n'est-ce pas? Oui, lui. Oui. Du revers. Ah, on a manqué une chance exact. ici, là, sur réception. Philippe Veilleux qui n'a pas pu tirer. Là, c'est rare qu'il en manque, lui. Là, c'est un dégagement qui ne sera pas refusé. Le gardien qui ne prendra pas de chance. Shanogan, il va stopper le tout avec 8-0-4 à faire en première, 1-0. Et depuis leur but, les riverains n'ont rien à rougir. Là, on peut jouer avec cette équipe-là facilement. Là. Exactement. On a eu nos chances, mais on n'a pas été capable peut-être là, de concrétiser quelques tirs. Le gardien n'a pas trop donné de retour non plus. On a bien déblayé le devant du filet du côté de Rotassé. On a repris. On est libre devant le banc de Rotassé. C'est récupéré par les riverains. Premier au 10 qui est la plante. On va de l'autre côté. Le tir, bel arrêt du gardien. Il a sorti la jambière et saute sur le retour. Un petit peu de brasse camarade après le sifflet. Les joueurs des riverains là, qui voyaient peut-être la rondelle là, entre les jambières du gardien de Rotassé. On a tenté d'allonger le bâton. On n'a pas trop aimé ça du côté de l'équipe de l'Atlantique. On effectue des changements complets du côté des riverains. Les 5 mêmes joueurs vont rester sur la patinoire du côté de Rotassé. On reprend à la droite. Dogan. Le tir de la reprise et là le retour. Malheureusement, ça arrête à la droite. On bataille dans le coin. On est à 4. Finalement, on sort avec le 10 du côté des riverains. Duhamel à la ligne bleue, conserve en territoire. On va le long de la rampe. On récupère derrière le filet. On est à 4 de le joueur à trébucher. Ça permet à vous de récupérer. Rondelle suffisante que Duhamel. On a tué la rondelle plus haut que la hauteur et des épaules. On va reprendre avec 7-18. Et malheureusement, on a eu une très bonne chance de marquer. Et c'est comme ça qu'on va bâtir notre confiance du côté des riverains. Et c'est sûr qu'à un moment donné, là, la loi de la moyenne va peut-être rentrer en ligne de compte. Comparativement à l'an passé, où les équipes des Maritimes n'étaient pas venues au challenge. En effet. Et ça, c'est toujours le fun de voir d'autres équipes qu'on ne voit pas en saison. Et là, on tentait une passe devant. Et heureusement, pour Rotassé, il y avait ça a touché un bâton, le retour. Et là, la rondelle est aussi à début. Et le but. Oh! Est-ce que c'est Mathis Blanchette qui a effectué le lancer qui a le but ou bien on l'a touché, on a fait dévier Christophe Lucier, je crois. Et là, le gardien Hagen qui a voulu capter avec un geste vers le bas, avec sa mitaine et la rondelle qui a changé de direction. Ça allait dévier, on dirait que ça faisait comme un petit lancer papillon. Là. Et on le sentait que ça s'en venait là, du côté des riverains, on était menaçant. Donc on crée l'égalité avec 7 minutes à faire en première période. 1-1. Haché par la rampe. Tente une passe, c'est raté, mais ça ne sera pas refusé. Là, c'est une course entre Lucier et McCollum. McCollum premier au 10. Lucier qui est le marqueur du premier but des riverains. Blanchet. Et là, on tente dans le dégagement. Il y avait de changement du côté de coach de la tendresse. En descente, c'est McCollum. Envoie profondément en territoire des riverains. Premier au disque et Berger. Envoie de l'autre côté pour de l'eau. À Blouin. Blouin tente une passe, mais Veilleux n'attendait pas le disque. C'est repris en défensive par Rotassé. Pourquoi je veux dire le nom de l'équipe? Faut que je la regarde au banc. C'est change le disque là, en défensive, le beau jeu de Veilleux. Bataille dans le coin, en territoire de Rotassé. Veilleux sort avec le disque. Laisse pour Blouin.
Ils vont tenter une passe devant, ça a touché le gardien. On va reprendre du côté de rotation. On est en descente, c'est Sanson là, qui arrête le disque. Hors-jeu à retardement. Berger va mieux suivre pas derrière son filet. On n'a pas pu changer les attaquants du côté de la tendresse. Ouf. En descente maintenant, on arrive en territoire, belle pointe. Le tir, ça touche un patin. On tentait de reprendre, c'était Thériault. Un dégagement jusqu'au centre récupéré par Duhamel. Vraiment à sa gauche. Haché. La passe, on fait dévier, ça ne sera pas repoussé. La plante va être le premier au disque. Tente une passe interceptée, ça revient sur la plante, mais on reprend du côté de Rothesay. Haché dans son territoire, tente une passe, et là, la plante va tenter de récupérer. On va être à 2 contre 0. Malheureusement, là... Il y avait ça Kenny qui n'a pas pu effectuer une belle passe là, du côté de la plante qui attendait de l'autre côté. Il a peut-être hésité, je tire ou je passe, mais le joueur en repli l'a ennuyé un petit peu aussi également. Donc, on sent les occasions là, qui sont de plus en plus nombreuses pour les riverains. Exactement. Et depuis quelques minutes, là, si on regarde la possession de la rondelle là, dans la zone adverse de l'adversaire, là, du côté des Riverains, on a l'avantage nettement. Oui, une bonne première période, là, malgré qu'on a accordé le premier but. Et, la marche qui n'a pas été testée bien depuis le temps. On a eu quelques lancers en partant. En fait, un excellent arrêt sur le but. C'est le retour, malheureusement, qu'on était capable de récupérer. Mais plus temps, c'est on n'a pas énormément de lancers là, du côté de Rothesay. On est libre. Récupéré par Dion. Par la rente, c'est Stepanin Bleu et conservé en territoire des Riverains. On reprend le dégagement qui est stoppé par Brownlee. Dans une passe de main interceptée. On va reprendre du côté de Charlemagne. On fait dévier, récupéré par O'Neill. O'Neill attend la sortie de son coéquipier. On reprend. McCollum, incapable, c'est la voie. Dion, tout. À nouveau, là, on perd le 10. Cette fois, c'est repris par Rothesay. Haché qui ennuie le joueur, mais on réussit à remettre derrière. On conserve là, du côté de l'équipe du Nouveau-Brunswick. Small. Small, belle pointe, il y aura pénalité. Oui, il n'y avait pas de doute là-dessus. On accroche, on a fait trébucher. Ce sera avantage numérique. Et on peut rendre à César ce qui appartient à César, le joueur de Rothesay sur la dernière séquence là, qui est allé d'un deuxième effort pour couper au filet. Et ça l'a payé puisque les Riverains là, avaient un bâton peut-être au mauvais endroit. Quoi qu'il en soit, le résultat, pénalité pour la troupe d'Olivier Latendresse. On devra se défendre à la cour d'un homme pendant 2 minutes. Et on sait que les buts de fin de période, des fois, avec 4 minutes à faire, peuvent faire mal, mais... Et là, Duhamel qui doit rester là. On a une drôle de formation du côté de Rothesay. On s'installe pour l'avantage numérique. Une 35. Albi, ça avance, le tir. Ça touche un joueur, ça frappe le filet protecteur. On va reprendre à la gauche de la marche avec 3 minutes 23. Donc, on effectue déjà des changements du côté de Rothesay après 32 secondes en avantage numérique. On n'a pas trouvé que c'était convaincant, probablement. On reprend à la gauche où on était sur. J'ai pas remarqué si c'était eux qui étaient sur la glace là, lors de la pénalité. Ils étaient peut-être en fin de présence, mais tu as raison qu'on n'a pas été très tolérants. Et on a effectué des changements complets aussi du côté des Riverains. Coach Latendresse, il fait combien d'années qu'il est avec les Riverains? C'est sa première année. C'est le frère de Guillaume, lui, qui joue avec... Oui, exactement. J'ai décrit ses matchs du temps. Et là, on bataille à 5. Ça ne rajeunit pas, ça. Non, je sais. J'ai de l'âge, là. On est pas à l'extérieur du filet. J'ai adoré faire ça pendant quelques années. Et j'ai repris là, depuis quelques temps. Je commence à m'en remettre, mais c'est sûr qu'au niveau M18-3, on ne voyage pas avec l'équipe, donc on fait une vingtaine de matchs par année. C'est pas beaucoup, mais c'est quand même c'est un maudit beau circuit. Et des tournois comme qu'on a cette semaine ici
au Saguenay. Là. Une belle vitrine pour la ville, une belle vitrine pour les joueurs et les équipes. Là, un tir de loin, bloqué par la marche. On y va un dégagement complet et on s'en tire très bien du côté de Rothesay. On aurait pu avoir trop de joueurs sur la glace. Betty bataille dans le coin pour Rothesay, mais Longueuil... Ouais. Bah. Le tir de loin. 6 secondes. On va s'en tirer là, du côté du collège Charles Lemoine. Là, c'est Betty. En territoire. La marche va stopper derrière son filet. On est de retour à 5 contre 5. Là, on passe devant et heureusement, il n'y avait personne pour Rothesay. Ça peut être dangereux. Oui. On est libre. Chat tente de reprendre. Ça rate et c'est repris par Charles Lemoine. Par la rampe, on y va des dégagements qui va être refusé. Avec 1 minute 31 à faire à la première. 1-1. Et on a réussi à s'en sortir indemne du côté de la troupe d'Olivier Latendresse. Avantage numérique qui a été écoulé du côté de... désavantage numérique plutôt qui a été écoulé. Et avec 1 minute 31 à faire, un petit but là, pour donner le ton là, avant de retraiter au vestiaire, ça ne serait pas de refus. J'étais quand même surpris qu'on jouait des parties de régulières. Je ne m'attendais pas, lors d'un tournoi comme ça, qu'on jouait 3-20 chrono. Les parties qui comptent au classement, c'est celles, bien sûr, là, qui... Entre les deux... Entre les équipes de la Ligue. La Ligue, OK, ouais, c'est ça. Comme cette partie-là ne compte pas comme étant une partie de saison régulière. Exact. On est derrière le filet, là, Snow qui va reprendre, envoie de l'autre côté. C'est repris, passe d'avant pour... on renvoie vers la ligne bleue. McNeil, envoie de l'autre d'Arande. On bourdonne là, du côté de Rothesay en fin de période. Là, c'est Duhamel qui tente de reprendre, ennuyé par 2 joueurs de Rothesay. Finalement, on reprend. Et là, c'est un dégagement. Je pensais que la rondelle s'était retrouvée sur le banc. Là, on passe vers Betty qui fait dévier. De l'eau. Derrière son filet. 34 secondes à la première période. 1-1. De l'eau. On va mettre de l'autre côté. Là, on passe, on disait loin. On reprend en zone neutre. Haché. Tente une passe. Ça va être conservé par Rothesay en territoire des Riverains avec 15 secondes à faire. Dégagement jusqu'au centre et on va écouter les dernières secondes restantes là, du côté de Rothesay. 5 secondes. On a encore le temps pour un lancer. Un patin, ça sera trop dans le filet protecteur. Mais la saison qui avance déjà à grands pas au niveau M18, on finit tôt février. Oui. Et je parlais tantôt, on aura une nouvelle formule des séries dans le M18 3A à compter de cette saison, qui ressemble un peu à ce qu'on fait en NCAA américain, là, avec un Frozen Four à la fin avec les 4 meilleures équipes. Je trouve je trouve ça intéressant comme on aura peut-être l'occasion d'en jaser un peu plus tantôt, mais je trouve ça bien qu'on essaye des choses comme ça, des choses nouvelles du côté du M18 3A. Une formule qu'on appelle la classique M18 3A. Oui, c'est ça. J'ai utilisé le mot Frozen Four, mais les champions de chacune des divisions. Et là, même si tu perds la première ronde, tu as une chance de revenir. Exactement. Intéressant. 2 équipes qui vont pouvoir revenir là, dans le mini-tournoi. Tandis qu'on voit les riverains du collège Charlemagne qui quittent pour le vestiaire. Rothesay va faire de même dans quelques instants. Mais si on regarde, Danny, peut-être pour résumer cette période-là, on pourrait dire peut-être que Rothesay a bien sorti en début de partie. Ont marqué d'ailleurs le premier but. On a quelques joueurs là, qui ont attiré mon attention, notamment le numéro 13, là, Alex Sainz. Et numéro 19, Cowan McCollum, également, là, qui est un joueur là, qui a retenu mon attention. Là, des joueurs qui ont des bonnes habiletés là, avec les mains, pourrait-on dire. Mais je trouve qu'on s'est quand même bien ajouté du côté des Riverains. Faut pas oublier aussi le début de rencontre émotif. On fait le temps de se remettre dedans. Là, on a des images dans la tête, là, être à leur place. Là, je les comprends très, très bien. C'est des matchs en continu là, toute la journée et des matchs de durée normale, 3-20 chronos. C'est vraiment du bon hockey. Je vais débuter pendant que mon collègue finit
Je vais mettre des notes sur le Facebook du 18-3. C'est parti pour la deuxième période. Lucie renvoie profondément en territoire de Rothesay. On bataille pour le 10, on trébuche du côté joueur du collège Charlemagne. On bataille à 4. Pour les gens qui ont manqué l'avant-match, on a rendu hommage aux joueurs décédés des Riverains et l'équipe qui a fait le chiffre 2 avant en se mettant un genou à terre avant la période d'échauffement. C'était très, très, très touchant. Et comme je mentionnais, peut-être un petit ajustement en début là, de match. Là, justement, les émotions étaient là. Mais plus la période avançait, plus on a senti les Riverains revenir. Là, Betty le tir, bel arrêt. Il n'y aura pas de retour. Là, la marque qui a été solide là-dessus. Oh, oh, oh. Et voilà. Et je suis là, Danny. Je suis de retour. Ah, c'est une équipe. Fait que là, on a tagué, c'est à toi. Exactement. C'est vraiment plaisant. Pour vrai, on fait ça pour... Mais c'est ton équipe. Fait que on va te laisser crier. Donc, on reprend à la gauche du gardien Lamarche. Je vais aller chercher. Rondelle qui est resté sur le cercle des mises en jeu. Ryan Haché reprend la rondelle pour chasser par un joueur de Rothesay. Envoie le long de la rampe. Haché envoie vers Passy. La rondelle est passée tout droit. L'envoie sur la rampe. Bataille là, avec Dion, Passy et un joueur de Rothesay. Rondelle sautillante en zone neutre pour O'Neill. Un lob dans leur propre zone, là, repris par Rothesay, le tir. Le retour, c'était bloqué par Dion. Ça venait du bâton de Betty. Le long de la rampe. Passe interceptée par Passé. Franchit la rouge, envoie en fond de territoire. On effectue des changements au banc des Riverains. On essaie d'en profiter du côté de Rothesay. Malheureusement, dégagement refusé. Une passe là, qui était pour Bromley, qui n'a pas trouvé preneur. On a malheureusement là, une passe de 2 zones. On va reprendre là, à la gauche du gardien Hogan. Bromley comme contre Quinn, c'est gagné par les Riverains. Rondelle envoyée derrière le filet. A été cueilli par Burns. Reprise par les Riverains. Bataille le long de la rampe. Là, c'est Quinn qui reprend la rondelle. Passe vers Haché. Oh, tout juste sur la ligne bleue. Et l'arrêt de Hogan par la suite. Et Hogan, depuis le début de la rencontre, a été solide. A été plus testé, je pense, un petit peu que la marche. Mais surtout en première période, il y a eu une séquence où il a fait 2 arrêts clés. Je pense que finalement, là, c'est hors-jeu Zachary Haché là, qui a quitté le territoire avec la rondelle. On a repris l'entrée territoire de Rothesay. McNeil passe de l'autre côté pour Scott. Le tir. Tir dangereux. L'arrêt de la marche et le retour repoussé par Laplante qui envoie de l'autre côté pour Thériault. Franchit la rouge, envoie en fond de territoire. Scott se voit enlever la rondelle. Heureusement, un coéquipier a pris la relève et Haché renvoie Rothesay chez eux. Scott envoie sur la droite, passe vers O'Neill. Vers Small plutôt, derrière le filet. Regarde ses options, passe à la pointe vers Scott. Le tir, c'était bloqué devant. Repoussé par la suite par Duhamel le long de la rampe. Et Yalassa Kendi va cueillir. Oh, interception de Small. Bel échec avant sur la dernière séquence du joueur de Rothesay. Et on conserve la rondelle dans le territoire des Riverains. Laplante passe en retrait vers Duhamel. Duhamel, la longue passe vers Thériault. Ça touche son patin. Yalassa Kendi complète le travail. Laplante cueille le long de la rampe. Passe qui a touché un patin. Rondelle reprise par Pilling. Passe sur la gauche. Le tir, c'est complètement hors cible. Drôle de bon. Tout de même, on conserve dans le territoire momentanément. Zachary Haché le long de la rampe. Nathan Quinn sort finalement la rondelle du territoire. Belle feinte devant. Recoupé au centre. Le tir! Oui! Les Riverains qui prennent les devant dans cette rencontre. Et c'est maintenant 2-1. Et je le répète, on le sent depuis, je dirais peut-être la mi-chemin en première période où que les Riverains prennent vraiment contrôle de ce game-là, de ce match-là. Et est-ce que c'est Yalassa Kendi qui est l'auteur de ce but?
il faut rendre crédit aussi à Nathan Quinn là, qui a tout fait sur la dernière séquence, monter la rondelle et couper au filet. Et c'est sur ce jeu là, que la troupe d'Olivier Latendresse prend les devants, 2-1, ici à la glace Valérie Maltais. Il a cueilli ça comme un fruit mûr. Oui. On l'envoie sur la rampe, là, c'est Danfous. Malheureusement, on provoque le hors-jeu. On avait le dégagement refusé, on n'avait pas franchi la rouge. On reprendra complètement de l'autre côté, à la droite de Hogan. J'essaie d'aller chercher le sommaire de la première période. Je suis curieux de voir le nombre de lancers. Tyler contre Veilleux à la mise en jeu. C'est gagné par Veilleux. Berger vers Quinn. Derrière pour Blouin, la passe devant, il n'y avait personne. Rondelle qui quitte le territoire. Finalement, c'est Delot. Passe de l'autre côté pour Berger. Au centre pour Quinn qui se contente de faire dévier. L'autre ici, premier à la rondelle, envoie sur la rampe. Les riverains reprennent en zone neutre. C'est Blouin. Envoie en fond de territoire. Danfous voit Quinn arriver devant lui là, à la rondelle. Finalement, on sort du territoire. Là, c'est McDonald. McDonald freine, regarde ses options, passe. Heureusement, c'était derrière là, le joueur qu'on visait. Sur la gauche pour Blouin. Belle passe, bien passée pour Veilleux. Et c'est repris là par Rotesi. Snow avec Symes dans le territoire des riverains. On effectuait des changements du côté de Rotesi. Et dégagement refusé. On va reprendre là, à la gauche de la marche. Heureusement, Veilleux qui n'avait pas traversé la ligne rouge. Mais effectivement, là, la confirmation, c'est bien Yelesa Okendi qui a marqué le but sur le retour de lancer. Peut-être pas à cet arrêt de jeu-là, mais le prochain, faire le sommaire du match. J'aimerais ça, c'est sûr, j'essaie d'avoir le je ne sais pas si c'est mon fournisseur qui est d'Internet qui n'est pas capable, mais je vais te trouver ça, mon ami. Haché remet derrière. C'est Antoine Lucier pour Blouin. Passe intercepté en zone 1 par Rotesi. Néanmoins, on s'échange chez les deux équipes. Et c'est finalement Blouin qui reprend ce disque perdu. Passe sur la droite là, derrière Blanchette. Rotesi qui reprennent dans leur zone. C'est Burns. De l'autre côté, on cafouille avec la rondelle. On en profite du côté des riverains. On va derrière le filet. C'est Burns. On va sur la rampe. Finalement, on sort du territoire. Là, c'est Samson avec un joueur sur le dos qui se rend dans la zone de riverains. Belly, parce qu'il touche la rondelle, là, on annonce le hors-jeu du côté des officiels. Je pense que je vais l'avoir. Je vais vous donner quelques résultats également. Là. Il y a des parties qui se déroulent en ce moment là, du côté de la glace Valérie Maltais. C'est ici, ça, hein? Oui. Je t'ai dit qu'il m'a fait de dos tantôt. Châteauguay face à Cole Harbour, c'est 4-0 Châteauguay. Pour l'instant, là, les équipes des Maritimes qui ont des difficultés face aux équipes de la Ligue M18-3. Également, le Lac-Saint-Louis qui a battu Laval-Montréal tantôt 3-1. Saint-Eustache qui a gagné 4-1 face à Saint-Hyacinthe. Et Lévis 3-1 face à Amos. Et Séminaire-Saint-François 9-1 face au McDonald's d'Halifax. Et le Collège Notre-Dame 3-1 face à Gatineau. Et au prochain arrêt de jeu, je vous reviendrai avec le sommaire de la première période. Merci. Envoyé vers Lucie, derrière le filet, passe devant. Et un joueur, le Blanchette, qui a fait une pirouette devant. La rondelle est toujours devant Hogan. Là. Tir de Lucier. Sidibé reprend le long de la rampe. C'est une feinte, ça n'a pas marché. Se ravise et renvoie derrière le filet. Et de l'autre côté, là, c'est Rotesi qui reprend. McNeil qui envoie contresens. McNeil reprend derrière le filet de Hogan. Passe sur sa droite vers Barbour. On envoie les riverains chez eux. Bataille entre deux joueurs. Et c'est Delot qui arrive premier au 10, qui renvoie sur la rampe là, vers Lanoux qui envoie tout de suite vers Passy. Passe interceptée par Rotesi. Oh, belle déviation là, de Passy devant le filet. Bataille le long de la rampe. Dion pousse un peu plus loin. C'est Scott qui fait une passe là, vers McCollum. Vers Scott.
vers McCollum sur la droite, qui lui envoie en fond de territoire. On n'avait pas franchi la ligne rouge. Là. On sentait un petit peu de stress là, du côté de Rothesay sur la dernière séquence. Donc, le sommaire en première période, le premier but a été marqué par Rothesay, c'est Sam Appleby, qui a marqué à 4 minutes 30 en première période pour donner l'avance 1-0 à Rothesay sur des aides de Liam Wolf et Ryan Small. Et on crée l'égalité du côté des riverains. Christophe Lucier, Mathis Blanchette et Ibrahim Sidibé. Merci. Donc, 1-1 et je reviendrai plus tard là, avec le sommaire. On mène 2-1. C'est Isaac Olivier Yaressa Ukendi qui a donné l'avance aux riverains en deuxième période. C'est pas les lancers, malheureusement. Duhamel passe de l'autre côté. Ça a touché quelqu'un et c'est hors-jeu. Parce que Barber envoie la rondelle de l'autre côté. Voyons voir, on va reprendre où. Bon, ce sera devant le banc de Rothesay à la ligne bleue là, des riverains. Avec 12 minutes 51 à faire. Mise en jeu gagnée par les riverains. Oui, sur la rampe vers Sidibé. Se content d'envoyer en fond de territoire. Premier au disque, les riverains. Blanchette le tire. C'est hors cible. Ça a été derrière la cage de Hogan. Rondelle soutiente, là, poussée par Rothesay. Et Blanchette là, qui a fait le plongeon. Et malheureusement, là, 2 contre 1 pour Rothesay. De l'autre côté. Et beau repli là, sur la dernière séquence. C'est Hamel, hein? Duhamel. Duhamel. Small de l'autre côté à la pointe. On l'envoie en fond de territoire. Rondelle reprise par les riverains. Lucier passe trop devant à Sidibé. Entrée de territoire de Small sur le flanc droit. De l'autre côté, attention. Danfous remet sur sa gauche. Vers McCallum, vers Danfous, le tir. Ça a été bloqué par la marche. C'est repris par Wolf Tolby. Avec un joueur sur le dos. Toujours en contrôle de la rondelle, en se retournant. Et finalement, le territoire est dégagé. Heureusement, ce sera un dégagement refusé, cette fois-ci aux riverains. Et on sent la marche de plus en plus confiant. Lorsqu'on voit un gardien comme ça bouger la tête, a vu le disque comme malgré la circulation, puis plus le match avance, plus qu'il prend confiance. Un bon langage corporel. Exact. Là, du côté et de la marche. son équipe joue devant lui aussi. Là. Plus que de tir, la marche, ce style de gardien là, qui est de plus en plus en confiance, exactement. Et on demande un temps d'arrêt. Je n'ai pas entendu pour quelle équipe. Malheureusement, moi non plus. Et on sait que c'est une chose que je n'étais pas au courant lorsque je suis arrivé à commencer à faire les matchs individuels, qu'on a 2 temps d'arrêt par rencontre. Ça donne une option. Ça peut, et on l'a vu souvent, là, des matchs changés parce que l'entraîneur sait qu'il y a quelque chose qui se passe, puis il va calmer ses gars. Mais quand tu en as 2, tu es peut-être tenté des fois de le prendre. Tu peux même le prendre en première période quand tu sais que tu en as un autre en backup. Parfois, justement, là, c'est quand on se fait marquer quelques buts où on n'est pas satisfait là, du travail de notre équipe. C'est là qu'on veut calmer le jeu. On prend un temps d'arrêt. Derrière le filet, premier au disque Duhamel le long de la rampe, envoie un plus loin pour Sidibé, quitte le territoire. Sidibé coupe au centre, va sur la droite du revers, envoie en fond de territoire. Premier au disque, c'est Sainz, fait le tour du filet et se met en marche. Franchit sa bleue et la rouge, envoie en fond de territoire. Et tranquillement, là, Lucier qui remet derrière pour Ryan Haché. Envoie à contresens de l'autre côté. Bataille entre Laplante et McDonald. Il y a 2 joueurs de plus là, qui se joignent au party le long de la rampe. Finalement, la rondelle qui sort va derrière le filet, reprise par Antoine Lucier. Antoine Lucier, la passe, c'était bien passé, mais intercepté. Attention, Symes, le tir! Et ça va dans le filet protecteur. Attention, là, un tir à bout portant. Et la marche vient de confirmer ce que je pensais. Il est vraiment là, il est dans une zone de confiance où... comparativement peut-être au début de la première période où il avait de l'air un peu plus hésitant, là, il est vraiment confiant, voit le disque comme il faut. Et Izibé, c'est un des bons coups de patin que j'ai vu depuis le début de la journée. Là.
mon échantillon est très mince, là, mais tu sais, quand on dit qu'il y a le physique d'un joueur de hockey, puis il y a un patin pour... oui, exact. Physique de l'emploi, comme on dit, hein? Oui, monsieur. Passé avec le disque. À la remorque pour Delot. Freine, on change de côté. Belle manœuvre de Delot sur la dernière séquence et son jeu a avorté. Ça met derrière pour Berger. Bel échec avant là, de Rotesi pour mettre de la pression sur les joueurs des Riverains. Passy, du revers, c'est intercepté. Arrêt de la marche. Les Riverains qui sont embouteillés dans leur territoire en ce moment. Le tir, ça a touché le patin de Delot. On l'envoie vers McNeil à la pointe. Et finalement, là, le disque sort. Il va y avoir dégagement refusé. On n'avait pas franchi la rouge, bien sûr. Le Rotesi semble peut-être reprendre un peu de momentum. Là. On est un petit peu plus menaçant là, dans les 3 dernières minutes. Ici, c'est eux qui ont pris le temps d'arrêt, donc ça a porté fruit. Ça coïncide, oui. Ça coïncide. Donc, ce sera Samson contre Samuel Dion à la mise en jeu. Rondelle qui est resté sur le sac de mise en jeu. Attention. Reprise par Dion par la suite. Dion passe vers Lanoux qui envoie en fond territoire. La rondelle est derrière Hogan. Premier au disque, c'est Passy. Passy sort du coin. Veut revenir vers le centre en se retournant. Ça va le long de la rampe. Bataille entre Snow et Lanoux. Et la rondelle qui quitte le territoire. Samson tire au ras à la glace et ça va dans le filet protecteur. Après que la marche avec son bâton l'ait envoyé sur sa gauche. Et lors du prochain match, on aura là une autre équipe des Maritimes, Moncton, qui est champion de la Coupe de Luce. J'ai pas beaucoup de notes sur eux, mais quand même, là, ce que j'ai vu des autres équipes des Maritimes, semble-t-il qu'eux et Cole Harbour seraient vraiment les meilleures équipes de leur circuit. Derrière le filet de la marche reprise là, par Rotesi. À la pointe, le tir, c'est délié devant. Ça touche le filet protecteur par la suite. On va reprendre à la gauche du gardien la marche avec 9 minutes 20 à faire à cette deuxième période. Toujours 2-1, la marque en faveur des Riverains. C'est la première fois que je t'analyse. Hein. Puis là, j'ai tendance, quand je vois de toi, à émettre des sons. Vas-y, Danny. Oh, ça me... Oh, aïe, aïe. Le jeu reprend. Attention, la rondelle était devant le filet, là. O'Neill envoie derrière et c'est Antoine Lucie qui cueille. Envoie sur la rampe, conservé habilement par le joueur de Rotesi. Tire frappé. Il y avait un bâton là, qui était à la bonne place, celui de Sidibé. Rondelle dans les airs. Bataille entre Lucie et O'Neill. Rondelle derrière le filet. À la pointe. S'avance le tir. Oh. Et la marche qui saute sur le disque par la suite. Un peu de brasse camarade après le sifflet. C'est une bonne guerre. Bel arrêt. Court retour. On a été capable de contrôler son retour et ça. Et là, ça continue là, du côté de Rotesi. On est en territoire des Riverains depuis, comme tu le mentionnais, le temps d'arrêt. Mais la marche garde son équipe. À un but d'avance, c'est le principal. Donc, on effectue des changements complets du côté de la troupe d'Olivier Latendresse. On efface l'ardoise et on commence là. Le tir, ça va derrière le filet de la marche, repris par Rotesi. C'est Alabi vers O'Neill. Sur la gauche, vers Alabi qui envoie. C'est sur la rampe. Wolf Tolby. Freine se défait du joueur Delot. Et Delot, finalement, prend le disque et envoie sur la rampe de l'autre côté. La rondelle qui va quitter le territoire. Est-ce que McNeil... Finalement, pas de dégagement refusé. Là, on a jugé du côté des officiels qu'il n'y avait pas lieu d'être. Alabi fait l'entrée de territoire, plus loin pour lui-même. La rondelle, finalement touchée par Scott. Alabi à la pointe. Wolf Tolby renvoie derrière le filet. Et joueur là, de Rotesi qui est tombé sur la surface glacée. Joueur des Riverains, lui, a perdu son bâton. Et là, c'est Delot là, qui... s'est fait trébucher. On va pas sévir du côté des officiels. Et on bourdonne là, du côté de Rotesi. De l'autre côté pour McNeil, envoie du revers derrière le filet de la marche. On est toujours libre. On revient devant. Oh, attention! Quel jeu et quel arrêt
Ça venait de McDonald là, qui fait le jeu tourniquet. Là. Encore une fois, c'est Samuel Lamarche qui garde son équipe et on va lui devoir une fière chandelle là, depuis la mi-chemin de la deuxième période. On a vraiment pris le contrôle du match du côté de Rothesay. Et Samuel Lamarche là, qui se défend depuis quelques minutes dans son territoire. Attention, on a parlé là, de la force, de le pourcentage. Là, ça peut venir aussi du côté de Rothesay. Oui. On quitte le territoire. Danfous, premier au disque. Passe de l'autre côté pour McCollum. Au bâton cassé. Et Lucier là, qui a intercepté, heureusement. C'est Kyver qui s'est interposé. Duhamel. Au centre pour Blanchette. Blanchette fait l'entrée territoire. Passe vers Sidibé. Bâton à la bonne place de Danfous. On dirait qu'il va dans le filet protecteur. Des fois, ça ne prend pas grand-chose pour changer l'allure d'un match. Juste, j'essaie de voir qu'est-ce qu'ils ont changé de qu'est-ce qu'ils faisaient en fin de première période du côté de Rothesay. Je suis même pas capable de le dire. On n'a pas changé notre façon de jouer. C'est vraiment juste une question de momentum. On court beaucoup après la rondelle du côté des riverains. Bon, est-ce que c'est les riverains qui jouent différemment, peut-être? Haché, en bas derrière le filet. Le long de la rampe, bataille, là, c'est Quinn, perd le disque au profit de Piling. Contre-attaque de Rothesay. McDonald, belle feinte, freine, regarde ses options. McDonald revient vers le centre, passe sur la gauche. Le tir, tout juste. Je crois que Lamarche l'a touché avec son gant. Veilleux reprend. Et Haché renvoie sur la rampe vers Quinn. Danfous s'est avancé, on conserve. Là. Snow renvoie derrière le filet. C'est Haché qui dégage là, et la rondelle se rend jusqu'au gardien Hogan. Il n'y aura pas de dégagement refusé. Et Blouin a bien patiné pour se rendre à la rondelle. Et Duhamel qui cueille à la ligne bleue de Rothesay. On veut se servir de la rampe et ça va jusqu'à Hogan. Bel grappin sur le disque, on n'ira pas plus loin. Et on va reprendre à la gauche de celui-ci. On en parlait tout à l'heure, les saisons qui finissent quand même tôt au niveau N18-3A. Et une des choses du changement qu'on apporte là, pour les... pas que j'aimais pas ça, mais le tournoi de la deuxième chance qui était la Coupe Dodge. Ouais. Je pense que j'aime mieux qu'on fasse ce qu'on va faire cette année. Là, donner une chance peut-être à l'équipe gagnante qui aurait été la Coupe Dodge de revenir dans le gros tournoi. Je pense que la formule va être beaucoup plus intéressante pour les joueurs. Modèle qui va derrière le filet. Reprise par Ryan Haché. Chute sur la surface glacée et le joueur de Rothesay aussi. Bataille par la suite entre 4 joueurs. Rothesay passe devant. Et c'est Passy là, qui a eu le disque. Passe vers Lanoux sur sa droite. Bataille entre deux joueurs. La rondelle qui reprise par Rothesay. C'est la contre-attaque. Snow sur le flanc droit. Et hors-jeu, on l'a devancé du côté gauche. Et là, je fouille pour essayer de trouver le livre de Marc Denis, Comment être un bon analyste. Je le trouve pas. Il faudra que tu improvises. On va improviser. Non, mais tu parlais de la formule. C'est sûr que la Coupe Dodge, c'est que ça enlevait un peu de... On affilait peut-être là, du surnom de la Coupe des perdants année après année. Donc, on a essayé de trouver un nouvel enjeu. Mais ça va marcher. De quoi d'excitant, là. On est le tir directement dans le filet protecteur et on va reprendre à l'extérieur avec 5 minutes 25 à faire. Toujours 2-1 pour les riverains du collège Charlemagne. On va reprendre devant nous. Et c'est le fun de voir la Ligue aussi essayer des choses comme ça. Tu sais, pas rester dans une formule qui marchait, mais qui... on tente des choses. C'est correct en 2020. On brasse les cartes. Exact. Symes passe devant. C'est Bromley là, avec le disque. Symes qui renvoie vers Bromley. Échappe le disque. Un coéquipier là, qui prend la relève. Symes se porte à l'attaque. Renvoie vers Bromley. Passe devant. Oh. Symes le tire. Raté la cible, malheureusement pour lui. Il a frappé la barre transversale, mais... Ah oui? Oui. Et là, Sarkendi
Le bâton là, qui était à la bonne place de Symes là, sur la dernière séquence. Symes qui a bien joué. Intercepté par Thériault. Passe vers Laplante. Laplante envoie en fond de territoire. Premier au disque, c'est Burns. Envoie sur la rampe. O'Neill fait l'entrée de territoire. Le tir, on a voulu se servir du joueur des Riverains comme écran. On a qui va sur la rampe et par la suite, la Blanchette derrière son filet envoie vers Haché de l'autre côté. Vers Laplante, un petit peu trop devant lui. McNeil reprend, passe de l'autre côté vers Scott. Scott fait l'entrée de territoire. Scott le tire. C'est hors cible. Duhamel derrière le filet. Un joueur de Rothesay qui chute. Passe devant. McNeil s'avance. Le tire. Tire frappé directement sur Yalessa Candy. Et je crois qu'il a eu mal là, sur la dernière séquence. Belle feinte. Le tir du revers de Christophe Lucier. C'est toujours libre. Je pensais que l'arbitre avait sifflé. Au moins, il y a quelqu'un dans les estrades qui a sifflé. Un petit cri aigu. Lucier. Passe interceptée par Rothesay. Les Riverains sont renvoyés chez eux. La marche fait la sortie. Donne à Berger derrière, qui passe par la suite à Sidibé. Alors lui reprend un neutre. Passe soulevée vers Scott. Le lob va derrière le filet des Riverains. Zachary Haché qui prend ce disque. Passe vers Blanchette. Plaqué par derrière. Il n'y aura pas de pénalité. Rothesay reprend le disque. McNeil passe de l'autre côté pour McCollum qui envoie la rondelle dans le territoire des Riverains. Le long de la rampe, c'est repris par McDonald qui retraite en zone neutre. Envoie vers Duhamel. Zachary Haché sur la rampe pour Sidibé. Et c'est Christophe Lucier, le Blouin plutôt, qui voulait aller chercher ce disque. C'est Rothesay qui reprend. Le lob. Ça touche la rampe. Là, bataille entre deux joueurs. Rondelle qui va derrière le filet. Et les secondes s'écoulent au cadran. Rondelle qui est dans les patins. 5 joueurs qui sont derrière le filet de la marche. Rothesay qui sort avec le disque. McDonald à la pointe. Le tir d'Anfous. Ça a été bloqué par Duhamel. On perd le disque. Attention. Piling de l'autre côté. Beau jeu là, de Zachary Haché qui est tendu le bâton. Oh, poteau! Poteau! Notre deuxième poteau dans les dernières minutes du côté de Rothesay. Et à ma droite, on pensait que ça avait peut-être rentré dans le filet. Je pense qu'il n'y a personne qui a... pas, mais ouais, ça a frappé l'intérieur du poteau, mais on est menaçant là. Et malgré tout, les Riverains mènent toujours 2-1. Donc, il n'y a pas d'équipe qui a festoyé, donc ça non, doit être un poteau. Et mon œil de Faucon me dit qu'elle n'a pas rentré. On dirait qu'il reste sur le cercle des mises en jeu reprise. Danfous passe de l'autre côté, il le tire. C'est repris par Rothesay. On fend l'air et c'est Christophe Lucier qui reprend le disque. Le tir, Hagen envoie derrière le filet. Beau jeu pour Beatty. Beatty plus loin, c'est Antoine Lucier là, qui renvoie un petit peu plus loin. Antoine Lucier passe de l'autre côté pour Ryan Haché. Sur la rampe, intercepté par Rothesay. On étend le bâton. On s'échange là chez les deux équipes en zone neutre en ce moment. Antoine Lucier s'avance. Le tir, c'est sur la baie vitrée derrière. Ryan Haché en zone neutre. Force la sortie de Hogan qui remet à Danfous derrière le filet. Danfous attend les coéquipiers. Il se met en marche. Danfous passe sur sa gauche, trop devant celui qu'on visait. Et Antoine Lucier reprend dans sa zone. Par de l'autre côté vers le capitaine Zachary Berger. Perdu le disque. Blanchette vient l'aider. Mise en échec sur Blanchette. Riley passé avec Lanoux. 2 contre 2. Beau repli du joueur de Rothesay. Le tir. Et Lanoux là, qui vise un retour. Rondelle devant, c'est libre. On veut faire le tour du filet. Lanoux revient vers le centre. On se retourne dans l'arrêt d'Hogan. Et on n'ira pas plus loin. Bien sorti devant son filet. Hogan qui a vu le disque et le jeu là, se dessiner devant lui. C'est lui qui a été un peu moins occupé en deuxième période, mais lors des 3 derniers tirs, il y en a 2 où on l'a senti peut-être un peu plus nerveux. Mais
coach La Tendresse, si on demande le pointage ainsi, il rentre au vestiaire et il y a de quoi travailler là, pour aller chercher, on se sentir quand même bien du côté de Charles Lemoine. Oh! Tir du revers, il manquait peut-être un petit peu de vélocité de Christophe Lucier, qui est avec le disque, le dos au jeu. Finalement, c'est une bataille entre 4 joueurs. Rondelle qui sort finalement, repris par Small. Small passe vers Wolf Tolby, perd le disque et c'est repris par Burns dans son territoire. Burns patine, se met en marche, franchit la bulle, la rouge envoie en fond de territoire. Force la sortie de Samuel Lamarche avec 5 secondes à faire. Bataille le long de la rampe. On écoule les dernières secondes de cette période, cette deuxième période. Et voilà, c'est fait. On entend la sirène qui annonce la fin des hostilités. Et au pointage, c'est parfait. On a peut-être été un peu plus menaçant du côté de Rothesay. Je pense que peut-être pendant les 3 quarts de la deuxième période. Mais le principal, c'est que c'est encore 2-1. Et que plus là, à la fin, on va commencer à voir les riverains. La glace Valérie Maltais. Les joueurs sont placés. Et voilà. Bonne troisième, mesdames et messieurs. Samuel Dion. Passe vers Passy qui envoie vers Lanoux. Lanoux vers Dion. Belle feinte devant le tir. Ça va dans la billetterie derrière. Haché de l'autre côté, le retour. Rondelle toujours libre devant le filet. Passy en se retournant. Ça touche un joueur de Rothesay. Et finalement, on dégage notre territoire. Alabi essaie une feinte. On a bien joué l'homme du côté de Ryan Haché. Antoine Lucier passe vers Passy sur la droite. Passy envoie en fond de territoire et par la suite va changer. Les 4 autres joueurs là, sur la surface glacée du côté des riverains étaient déjà rendus au banc. Small, la feinte, envoie plus loin. C'est de l'eau dans son territoire qui cueille. La passe soulevée vers Blouin qui se contente de faire dévier. Le lob de joueur de Rothesay. Ça quitte le territoire. Deuxième lob vers Piling. Bataille le long de la rampe là, qui s'ensuit. Berger, premier au disque, envoie plus loin vers Veilleux. Veilleux, rondelle dans ses patins. Rondelle qui quitte le territoire finalement. McCollum franchit la rouge, envoie en fond de territoire. Force la sortie de Samuel Lamarche. Derrière son filet et cafouillage, peut-être mésentente plutôt avec son défenseur. McCollum intercepte et envoie les riverains chez eux. Lamarche fait une autre sortie et envoie cette fois-ci vers Delot derrière. Blouin, passe soulevée vers Veilleux. Veilleux, attention, Veilleux, la feinte. Et ça n'a pas marché. Blouin passe vers Duhamel. Envoie en fond de territoire. Premier au disque d'Anfous qui envoie vers McCollum de l'autre côté. McDonald le long de la rampe. Pousse plus loin. Et il va y avoir dégagement refusé. Là, on n'avait pas franchi la rouge pour effectuer ce dégagement. Donc, on va reprendre là, à la gauche du gardien Hogan. J'ai aimé la séquence dès la reprise là, du côté des riverains. On sent qu'on a un message à passer et très belle chance dès le début. Malheureusement, là, on n'a pas été capable de concrétiser, mais quand même, j'aime l'attitude des joueurs là, dès le début de la troisième période. C'est encourageant de les voir sortir de cette façon. Exactement. Et on a bougé trop vite. Là, on va reprendre la mise en jeu et on a demandé là, du côté des riverains c'est Sidible qui a pris la place de Blanchette. Rondelle reprise par Rothesay, repoussant en zone 1 jusqu'à Haché qui envoie vers Lucier. Tir frappé et gardien Hogan là, qui se lance sur le disque par la suite. On n'ira pas plus loin. On va reprendre à la gauche de celui-ci. Je viens de recevoir les alignements pour le match suivant. Un peu surpris que Jonquière joue ici. J'aurais cru qu'il aurait joué au foyer des loisirs, mais non, moi. Mastinais quasiment que quelqu'un des Halles. Non, ça me demanderait qu'il joue. Non, effectivement, ils sont ici. Les enjeux gagnés par Rothesay passe sur la droite. Belle transition pour Bailey. Bailey va sur le flanc droit. À partir là, avec Lucier. Rothesay reprend un petit peu plus loin. C'est Sino vers Burns là, qui parvient pas à capter ce disque. Ça glisse jusqu'à Hogan. Sainz avec le disque. Et c'est Sino là, qui prend la relève, passe de l'autre côté. Tout le monde a devancé la rondelle et ça provoque le hors-jeu à l'entrée de territoire.
On va reprendre devant le banc des riverains. Je suis sur le point d'avoir le sommaire. Devrait être correct d'ici demain. C'est peut-être ta batterie aussi qui va lâcher avant. J'essaie de le charger depuis après-midi, puis j'ai bien de la misère, mais là, j'ai de l'espoir. Berger vers de l'eau de l'autre côté. Passe vers Quinn. Bromley qui envoie les riverains chez eux. Berger touché plus haut que la hauteur permise. On va reprendre à la droite du gardien Lamarche. Toujours 2-1 pour les riverains avec 17 minutes 16 au cadran. Et voilà, je l'ai. Donc un seul but en deuxième période. Isaac Olivier Yeresa Okendi, son premier du tournoi. Et les passes, on va y aller. On va revenir. Burns, le tir. Et Quinn là, qui déblaye le retour sur les genoux, réussit à envoyer la rondelle dehors de son territoire. Sainz passe de l'autre côté. Il n'y avait personne, sinon un joueur des riverains. C'est Delot qui cueille le disque. Franchit la rouge, envoie en fort territoire. Et force la sortie de Hogan qui remet à Scott derrière le filet. Envoie sur la rampe de l'autre côté. Et on se met en marche chez Rothesay. Bromley qui envoyait vers Barbour. Qui lui va aller changer. Attention, la bataille devant le filet. Bel échec avant là, de Bromley. Bromley derrière le filet. Passe qui est intercepté par Dion. Et Blouin là, voulait dégager. Ça a été coupé par Scott qui a renvoyé derrière le filet. On se bat un petit peu avec la rondelle en ce moment du côté des riverains. Haché vers Veilleux le long de la rampe. Il y aura pénalité à retardement. L'autre aussi sont chassés. Et quelle belle occasion pour les riverains. Est-ce que tu as vu, c'est un geste qui est un petit peu derrière le jeu. Oui, c'est ça, exact. Donc et j'ai réussi à trouver mon passeur. Je suis même sur son profil. Nathan Quinn qui obtient la passe là, sur le but qu'a donné les devants en deuxième période aux riverains. Heureusement, j'ai pas le chiffre des lancers. Et joueur de Rothesay, j'ai pas vu le numéro, mais on a été chassé pour avoir fait de l'obstruction. Donc 2 minutes au cadran et les riverains sont en avantage numérique. Il y a une pénalité en zone offensive comme ça. Là. Les entraîneurs n'aiment jamais ça, surtout de la façon que ça se déroulait. Là. Berger qui envoie de l'autre côté vers Duhamel. On a de la misère un peu à s'organiser dans notre territoire. Et c'est Duhamel qui reprend finalement. On passe vers Laplante. Sur sa gauche vers Berger. On va derrière le filet. Laplante est là. Échappe le disque, le reprend. On va derrière vers Blouin. Blouin vers Laplante et on installe le jeu. Lanoux s'avance. Le tire directement sur le joueur de Rothesay. Duhamel s'avance, passe de l'autre côté vers Lanoux. Le tire! Oui, et le but! Les riverains qui doublent l'avance. Et ça, c'est un but qui va faire mal. Surtout de la façon qu'on joue. Et là, je regarde le joueur de Rothesay retourner au banc. On a eu plusieurs chances du côté de l'équipe du Nouveau-Brunswick. Et là, dès qu'on a un avantage numérique, on prend une avance de 2. Et de la façon que le match se déroule depuis le début, on ne marquera pas beaucoup de buts. Là. Et l'auteur de ce but, Mathis Laplante, numéro 9 des riverains, donc, qui double l'avance pour sa troupe. Et un but qui fait du bien. Mais attention, une avance 3-1 en troisième période. C'est un peu la pire avance dans le hockey. Mais j'ai aimé cette décision là, parce qu'il aurait pu tirer sur la séquence, puis il a fait déplacer le gardien en gagnant d'une passe transversale. Haché vers Lucier, c'est intercepté par Sino qui repousse vers Samson. Samson laisse servir du joueur devant lui, Lucier, là, comme écran. Il s'en tire bien, le Samson, parce qu'il aurait pu avoir bâton élevé. Même le bâton passé sous le casque du joueur des riverains. On va prendre à la droite de la marche, donc Mathis Blanchette fera face à Samson au cercle de mise en jeu. Gagné par Rothesay, c'est McCallum. Passe de l'autre côté. Le tire. On voulait servir de la rampe là, pour faire une passe. Et c'est repoussé par Haché par 2 fois. Rondelle dans les airs. Bailey envoie de l'autre côté. C'est Blanchette qui est intercepté. Rondelle pour Sidibé. Intercepté.
Le tir. Samson, le tir. Habilement, a mis la rondelle là, sur son bâton. McCollum, il y avait de la circulation devant. On envoie vers Lucier. Lucier qui devait aller changer. Comme ses coéquipiers. On veut en profiter du côté de Rothesay. Petty fait un long cercle qui revient vers le centre. Mise en échec de passer. Et c'est Berger avec le disque. En retrait pour Delot. Sur la droite pour Thériault qui fait dévier. Oh, ça devient une passe là, pour passer. De l'autre côté, on a fendu l'air chez Yalasakani. Passe devant. Il n'y avait personne, sinon le joueur de Rothesay. Et le dégagement est complété. Samuel Lamarche le bras levé. En guise de dégagement refusé. On reprendra là, à la gauche de Hogan. Et on sent que le gars d'avantage numérique a vraiment redonné les petites choses qui manquaient peut-être en deuxième période aux Riverains. On semble reprendre en confiance. Et là, il ne faut pas embarquer dans le jeu de Rothesay, parce qu'on y va, on pique beaucoup en arrière du jeu. On tente de provoquer des choses, peut-être des pénalités, pour rester discipliné là, du côté des Riverains. On a la reprise par Rothesay. C'est Kyver. Avec un joueur sur le dos, c'est Quinn. Rondelle qui continue son chemin. Il va avoir pénalité là, aux Riverains. On a donné un coup de bâton sur le bâton de Kyver qui l'a perdu. Voilà, l'arbitre siffle. Et voilà, le fautif sera Nathan Quinn. Non, c'est Zachary Berger qu'on escorte jusqu'au bas de pénalité. Et là, c'est vraiment un moment important là, avec 13 minutes 40 après en troisième. Ils ont réussi à passer au travers de ça. Ça va commencer à jouer dans la tête de Rothesay. Samuel Dion, toujours bon mise en jeu. La gang, et c'est Passy là, qui quitte avec la rondelle le territoire, dégage et force la sortie d'Hogan. Attention, Dion est là. Rondelle qui était dans les patins d'Hogan. On a craint le pire pendant un moment. Contre-attaque de Rothesay dans la mitaine de Samuel Lamarche. On n'ira pas plus loin. Il y a du bâton de Burns. Peut-être on a précipité le jeu, là. On a envoyé ça au filet. On aurait peut-être pu un peu s'installer. On dirait que on n'a pas trop osé du côté de Burns se compromettre à faire une passe ou à droite ou à gauche. Le dégagement est complété par Duhamel. Hogan saisit derrière son filet et laisse à Symes. Symes met en marche. Passe sur la droite vers Burns. Burns franchit la rouge, envoie en fond de territoire. La marche fait la sortie. Rondelle, attention! Va de l'autre côté. Symes reprend à sa ligne bleue. De l'autre côté pour Piling. En retrait pour McDonald vers Symes. Le tir, c'est sur Blanchette. On a qui va sur la rampe, repoussé par Haché, raté son dégagement. Bataille le long de la rampe. Attention, là. Ouais. Malheureusement. Double échec. On avait d'autres choix là, de donner la pénalité du côté de l'officiel. Est-ce que le joueur de Rochester a senti le bâton et ça peut être apporté à jugement, mais... Ouais, on est tombé un petit peu dans le piège aussi d'un autre côté. Duhamel qui va être chassé pour double échec pour 2 minutes. Donc, double avantage numérique, 5 contre 3. Attention, la porte s'ouvre du côté de Rothesay et on demande un temps d'arrêt. Et on le sentait, j'en parlais tout juste avant, où on sent que ça faisait partie du plan de la troisième période de Rothesay. Essayer de jouer, de piquer un peu pour aller chercher des pénalités. Et on peut pas dire jusqu'à date que ça marche, mais... ça nous sourit quand on regarde le temps à l'eau, les pénalités, mais là, on va voir là, de quel bois on chauffe. Mais encore plus, si je mentionnais que pour Rothesay, c'était un moment vraiment important, mais là, ça l'est doublement. Si on réussit à pas marquer là-dessus, ça va donner un dur coup. Là. Exact. De l'autre côté, là, présentement, c'est Cole Harbour qui mène... non, c'est derrière 3-0 face à 5-0 face à Châteauguay. Et Trois-Rivières qui mène 3-0 sur le collège d'Esther Blondin. On va reprendre à la gauche de Samuel Lamarche. Wolf, Colby contre Dion. L'enjeu gagné par Dion. Derrière le filet, là, c'est
Samson qui avait repris le disque et on installe le jeu du côté de Rothesay. McCollum vers Samson, vers McCollum. On est en périphérie en ce moment, mais le triangle là, est quand même petit. Tir sur la marche, c'est l'arrêt. On a peut-être manqué notre tir du côté de Wolf Tolleby. On aurait espéré mieux. McCollum sur la gauche. Le tir une deuxième fois. Wolf Tolleby là, qui fait le lancer papillon. Et le gardien qui avait très rarement un gardien va céder lorsqu'il voit la rondelle et le gardien voyait très bien. Il était bien sorti aussi de son filet pour accepter ce tir. Samson contre Blanchette et c'est Rothesay en contrôle. McCollum, le tir, l'arrêt de la marche est repoussé sur la gauche. Rondelle reprise par McDonald le long de la rampe. McDonald vers Wolf Tolleby, vers McCollum. Sur le flanc droit, on veut couper vers le centre. C'est repris par Samson. Vers McCollum qui s'avance le tir. Et voilà, on rétrécit l'écart. Rothesay qui s'inscrit. Et ça faisait une seconde, la pénalité vient de se terminer. Donc, au moins, il y a ça de positif. Là, on revient à 5 contre 5, mais malheureusement, là, pour le gardien, ça a touché un joueur devant le filet. 3-2 pour les riverains toujours, mais Rothesay qui cogne à la porte avec ce but. Et là, on va vous revenir peut-être là, pour la confirmation. On proteste un petit peu le point de vue la fin de la pénalité, mais je confirme qu'effectivement, la pénalité était terminée. Il n'y aura pas d'autre. On ne gagnera pas ce point-là du côté de Rothesay. Halaby plaque Berger sur la rampe. La rondelle est dans ses patins. Bataille le long de la rampe. C'est Jack McDonald, l'auteur du but du côté de Rothesay. Avec une passe de McCollum. Donc le jeu reprend sur la rampe. Halaby avec le disque. Du revers remet derrière. Bataille entre Quinn et Snow. Le tir au l'arrêt de la marche à bout portant. Ça venait du bâton de Halaby. Et lorsqu'on a de la misère à gagner, là, souvent, là, c'est... on voit la nervosité arriver rapidement lorsqu'on a... À 3-1, on jouait très bien. Et là, tout d'un coup, à 3-2, on est... en une minute, là, on est venu nerveux. On joue un petit peu plus... là, on tient le bâton un peu plus serré. Là, on a peur de faire l'erreur qui va donner le but égalisateur. Tir, l'arrêt de la marche repoussé sur la rampe du côté gauche. On joue sur les talons là, du côté des riverains, comme tu l'as dit si bien. Blanchette repousse du revers. C'est Scott qui reprend dans sa zone. Passe sur sa droite pour McNeil. Qui s'avance, se met en marche, transporte le disque, franchit la rouge, envoie en fond de territoire. La marche fait la sortie, envoie sur la rampe vers Sidibé. Sidib, en se retournant, on a qui quitte le territoire de justesse, reprise par Rothesay. Cliver remet en retrait pour McNeil. Passe vers Scott sur le flanc gauche. Passe derrière Cliver. Malheureusement, on se reprend du côté de Rothesay. Scott passe vers Bromley qui se contente de faire dévier. Course entre deux joueurs. Eiling et Haché. Haché, premier au disque, dégage. Maintenu de justesse par Rothesay. Bataille le long de la rampe. Le jeu se transporte derrière le filet par la suite. Rondelle reprise par Ryan Haché. Envoie sur la rampe. Scott il renvoie en lobe. Ça touche une poutre en métal du plafond et le jeu s'arrête. Avec 9 minutes 44 à faire en troisième période, là, les riverains toujours en avance par un but. Mais c'est chaud. Oui. C'est Jack McDonald qui a marqué le deuxième but en avantage numérique pour Rothesay. C'est Cohen McMullen qui obtient la passe de but marqué en avantage numérique. De l'eau. Passe vers Veilleux, vers Quinn. Belle transition. Quinn voit son jeu freiné. Danfous remet
O'Neill. Passe intercepté par Delot qui envoie sur la rampe en zone neutre. Burn du revers. Et on repart de l'autre côté. Pénalité là, pour les riverains. Symes vers le disque lorsque c'est touché par les riverains. Pénalité et Delot là, qui proteste à l'arbitre, mais on va avoir cinglé. Très rarement on peut faire valoir notre point auprès des arbitres. J'ai jamais vu un arbitre changer d'idée. Oui, c'est ça. Malheureusement. Donc, on devra une fois de plus là, se défendre à cause d'un homme du côté de la troupe de Ville-la-Tendresse. Et voyons voir qui seront les joueurs désignés. C'est Blanchette à la mise en jeu qui fera face à Samson. Gagné par les riverains qui dégagent aussitôt le territoire. Scott reprend. Et Fran derrière son filet se met en marche. Passe sur la droite vers Samson. Fait l'entrée de territoire. Veut déjouer un joueur 1 contre 1. Chute par la suite. Blanchette qui reprend. Oh, attention. Tir frappé. L'arrêt de la marche. Bataille entre deux joueurs. Entre Samson et Blanchette. C'est Snow qui reprend, qui passe à Scott. Et oh! On a sifflé. Oui, filet déplacé. C'est ton œil de lynx là, qui a eu ça. Je commence à rentrer. J'ai parlé à Marie-Denis. Il m'a dit regarde bien ça. Surveille ça, fais ça, puis va te mettre entre les deux bancs, puis tu vois, ça va bien aller. Je peux pas y aller entre les deux bancs, il y a trop de monde. On est en ce moment là. On est bien placé, par exemple. On est comme dans les estrades là, ouais. dans le milieu, donc au cœur du public. Et là, le caméraman a un gilet du Royal. Rousseau à Laval-Montréal. Ouais, toi, t'es riverain, puis moi, j'ai un manteau du Séminaire Saint-François. Bataille le long de la rampe. Deux joueurs là, qui ont semblé chuter sur la surface glacée. Les arbitres là, se tannent, sifflent et on va reprendre le jeu. Et du côté des riverains, c'est de ne pas embarquer dans des choses comme ça. Là. Et s'ils veulent se déconcentrer tout seuls, laissez-les faire. Et, le temps s'écoule, il reste 8 minutes 30. C'est tout. Il ne faut juste pas embarquer dans leur jeu. Et c'est sûr que le jeu se passe après les sifflets et pas voilà. Entre les sifflets. Entre les sifflets et pas après les sifflets du tout. Blanchette contre O'Neill à la mise en jeu. Et c'est repoussé par derrière. Là, trop fort pour Symes qui reprend là, derrière son filet. Il se met en marche, passe sur sa droite. Fait l'entrée de territoire aisément là, du côté de Rothesay. Le jeu se transporte le long de la rampe. On est dans les airs. Blanchette la remet sur la surface glacée. C'est conservé par Symes qui passe vers Alabi à la remorque pour Symes. Tir frappé. C'est bloqué devant par Sadibé. Ça lui a fait mal. Ouais. Et là, une chance pour Blanchette qui tombe. Et je pense pas que le bâton a touché Blanchette, malheureusement pour lui. Vraiment de lui-même. Là. Et là, ça va être de surveiller. Là, ça semblait très douloureux. Pour Sadibé qui a encaissé ce tir. Et là, les joueurs qui... une petite accolade parce qu'il a payé le prix. Ouais. Wolf Tolby fait l'entrée de territoire, remet plus loin pour lui-même, mais il y avait deux joueurs là, dérivés de ce côté. Il reste quelques secondes à l'avantage numérique à Rothesay. Voyons, on est de retour là, à 5 contre 5. Et on se bataille le long de la rampe. Et c'est une étape importante là, dans cette rencontre. Là, avec seulement un but d'écart, cette pénalité-là aurait vraiment pu redonner le momentum. Mais au contraire, là, je pense qu'on ressort grandi. On n'a rien donné. Là. On a eu une chance de marquer pendant cet avantage numérique-là. Ouais, on a bloqué les tirs. Et voilà, on a vu l'adversaire en périphérie. Donc, on s'en est bien sorti. On peut crier mission accomplie. Exact. Lors de ce désavantage numérique du côté des riverains. Parce que là, c'est 3-2. On a marqué le deuxième but. Mais si on regarde ça, là, on a eu un 5 contre 3. Et avec tout ça, et là, 2 minutes complet, et on s'en tire en donnant seulement un but, c'est mission accomplie. Là. Les enjeux gagnés par en avant là, par Rothesay. Passe vers McCallum. Le tir. Ça touche la rampe derrière. Lanou reprend le long de la rampe. Dos au jeu. Duhamel
Cueille, fait le tour du filet, envoie vers Lucier, qui envoie sur la rampe pour passer. C'est conservé par McCollum directement sur les bancs dans les estrades de l'autre côté. On va reprendre à l'extérieur, assurément, probablement l'entrée de territoire de Rothesay. Avec 6 minutes 52 à faire à cette troisième période, toujours les Riverains en avance par la marque de 3-2. On reprend en entrée de territoire là, des Riverains. Les Riverains qui vont jouer demain dans les mêmes heures, probablement. Ouais, je sais pas l'horaire là, par cœur, mais je sais qu'on se prend contre l'Intrépide demain. Donc, avec une victoire face à... On ne prendra pas à peau de l'ours, il reste encore 6 minutes 40. On pourrait... je pense que les Riverains sont capables pourraient aspirer à passer au moins au tour suivant. Là. Ouais, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Non, c'est ça. Je veux pas vendre la peau de l'ours, comme le dirait bien... un grand sage. Je pourrais dire ça, Bergie, comme dirait Bergie. Mais ça serait quand même une victoire importante. On pourrait dire qu'il ne faut pas vendre la peau de la marmotte, comme dirait Jean Perron. On va sortir de nos péronistes, mais je pense que tu es d'accord avec moi que l'Intrépide de Gatineau, on les a battus cette saison du côté des Riverains. Donc, en prolongation, par contre. Ouais, mais on les a battus pareil. On n'a pas... des matchs à gagner. J'essaie de te motiver. Là. Mais, ouais, c'est ça, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Effectivement. Je veux pas jinxer les Riverains non plus. Là. Tu fais bien. Loin, avec Quinn, la passe devant. C'était bien passé, effectivement. Et on repart de l'autre côté, là, c'est Rothesay. C'est dévié par la marche dans le filet protecteur et on va reprendre à sa gauche. Et là, encore une fois, on voit là, le geste. Là. On essaie vraiment de provoquer après les coups de sifflet. On fait, depuis la deuxième période, on fait ça sur une base régulière du côté de Rothesay. Et là, vraiment, c'est vrai qu'il ne faut plus embarquer dans ce jeu-là du côté des Riverains. Avec 6 minutes à faire en troisième période, on mène par un. C'est nous qui a le contrôle. Là. On va reprendre à la gauche de la marche. L'arbitre appelle les joueurs à la mise en jeu. Ça va être Blanchette contre O'Neill. Rondelle gagnée par les Riverains. Le dégagement s'ensuit. Burns cueille à la ligne bleue. Le tir bloqué par Blanchette devant. Rondelle libre, reprise par Blanchette qui veut se créer de l'espace. Freine, en se retournant de l'autre côté. Le tir! Oh! On visait entre les jambières. Le gardien qui a fait le déplacement. Et là, on s'en tire bien du côté de Rothesay, numéro 21, qui a fait trébucher par la suite O'Neill. Bromley fait l'entrée de territoire au préalable. Là, était sur le long de la ligne bleue. On reprend disque du côté de Rothesay. McCallum passe à la pointe. Le tir, rondelle libre, sautillant devant le filet. Attention, deux joueurs là, qui tombent sur la surface glacée. Antoine Lucier derrière sur le filet, change d'idée, colle la rondelle sur la rampe et il se ravise. Il envoie venir, là. Oh. Envoie directement. Ouais, là, on va être chassé. Ça n'a pas dévié. Je sais pas. J'avais comme je pensais que l'arbitre faisait signe, mais non. On va seulement pas avoir le droit de changer. Je crois du côté des Riverains. On va reprendre à la gauche. Heureusement. On demande aux joueurs Samson de se retirer là, de la mise en jeu. Bailey va prendre sa place contre Samuel Dion. Gagné par Rothesay. Scott passe sur la droite, le tir s'ensuit et c'est coupé là, par Antoine Lucier qui s'avance et on l'a fait trébucher. Tir de Sidib, tir hors cible. C'est Dion qui reprend et on passe en retrait. Là. On veut peut-être gagner du temps là, pour laisser le joueur, là, le gardien finalement, le Rothesay qui touche la rondelle entre-temps. Là. Il a gagné quelques secondes également. Là, avec 4,39 à faire, si on est capable d'étirer ça d'un 20 secondes avant d'avoir la pénalité. Ben, ça nous fait ça de moins. Là, c'est sûr qu'avec 4 minutes 39, oui. C'est un moment vraiment. Là, on a peut-être là, l'opportunité d'ajouter peut-être un but d'assurance, mais aussi de peut-être prendre un momentum dans cette fin de partie. Tu as fait raison. Même si on ne marque pas, si
Ça nous donne l'énergie et le momentum, comme tu le mentionnes. Ben, il va rester 2 minutes 34 avant que la pénalité soit terminée. Et c'était bien fait. C'est Lucier sur la sortie. Et de l'eau, là, ne peut conserver la rondelle. Passe de l'autre côté vers Ryan Haché. Avec Wolf Tolby là, qui le pourchassait. Échappe la rondelle. Ryan Haché, attention! Non, je joue nerveusement. On joue avec le feu. Et Veilleux. Passe sur la gauche. Le tir de Lucier, c'est Hassib. Quinn reprend. Passe vers Ryan Haché. Envoie sur la rampe vers Lucier. Il se fait frapper dans le dos. Il n'y aura pas de pénalité. Wolf Tolby dégage de l'autre côté. C'est conservé par Berger de justesse. Renvoie sur la rampe. Et on n'est pas capable de s'installer du côté des riverains. Berger va cueillir et va derrière la marche. On attend les changements au banc de son équipe et on se met en marche. En retrait pour Duhamel qui va transporter le disque. Duhamel envoie en fond de territoire. Premier au disque, c'est Rotesi. Danfous. Dégagement qui est bloqué, conservé. De l'autre côté pour Duhamel. On visait une passe là. Finalement, la rondelle qui quitte le territoire. Berger la reprend en zone neutre. En retrait pour Lanoux. Lanoux. Retraite pour mieux repartir de l'autre côté. Ben, il est mieux de faire ça que de créer un revirement. Ou, Duhamel à la ligne bleue. Passe de l'autre côté pour Lanoux. Donc avec le disque quelque peu. Passe vers Haché par la suite. Haché le tir dans le plastron de Hogan. On n'ira pas plus loin. 4 secondes à faire la pénalité. Et ça a été le seul tir là, de cet avantage numérique. Et comme tu le mentionnais, il reste seulement 2 minutes 43. Donc, attention, c'est sûr qu'on aurait aimé marquer. Là. Attention avec la mise en jeu également là, dans le territoire de Rotesi. Peut-être le joueur là, qui va quitter le banc là, pour... Ouais, le numéro 8. C'est McDonald. En défensive qui regarde déjà vers le banc de pénalité. Là, au cas qu'on aurait tenté de prendre de vitesse avec la sortie du joueur. Et retour donc à 5 contre 5. Passé qui perd la rondelle au profit de Wolf Tolby. Tournoi avec le disque. Revient vers le centre et passe vers Small qui chute. Alabi prend la relève. Small perd le disque. Wolf Tolby. Le tir, ça dévie sur des patins devant. Là, ça aurait pu se retrouver dans le filet. Passe devant. Passy qui était là pour les riverains. Attention, on a de la misère à s'organiser du côté des riverains. Là. On va derrière le filet. C'est Lucier qui cueille. Envoie sur la rampe. Le dégagement ne sera pas appelé parce qu'on a touché là, du côté de Rotesi au vol. Alabi envoie en fond de territoire, force la sortie de la marche, la rondelle est sautillante et continue son chemin de l'autre côté. Bataille de force et c'est Small qui reprend, passe en retrait, le tir, au ras à la glace. Small reprend la rampe vers Scott, s'avance, le tir, attention, il y avait de la circulation devant le filet. Blanchette, la passe et on a une chance là, du côté de Lucier avec Sidib à sa gauche. Ibrahim Sidib! Les riverains qui font 4-2. Et ça va faire mal. Avec 1 minute 21 à faire là, à cette troisième période. Les riverains qui se donnent une priorité de 2 buts. Et quel but? Quel but, Danny? Et le tournoi, le challenge, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je regardais, là, Rivière-du-Loup, 3 ans, dernière position, gagne le tournoi, la saison change complètement. L'an passé, Simna Saint-François, 10 défaites de suite. Le premier match du challenge, c'est épouvantable, c'est tout croche. Ils se rendent en demi-finale, la saison change de bord. Je le souhaite aux riverains, mais tu sais, je les regardais à 3-2, le jouer nerveusement. C'est une équipe qui a... On dirait que des fois, les gars, ils ne savent plus comment gagner. On joue nerveusement. C'est souvent ça avec les riverains. La même équipe, les mêmes joueurs l'an prochain vont jouer complètement différemment parce qu'on reprend confiance. Et c'est le genre de tournoi qui peut les mettre en confiance. On affronte Gatineau demain.
On peut sortir demain soir avec une fiche de 2 victoires, aucune défaite et se classer pour les quarts de finale. On est le long de la rampe. Seconde s'écoule, 40 secondes à faire au cadran. McDonald perd le 10. Dion repousse un petit peu plus loin. McNeil sur la rampe. Passe en retrait. Beau jeu en croisant avec Paley. Le tir du revers, ça va derrière. Et Scott reprend de l'autre côté. Intercepté par Lucier. On n'aura pas la stat, là, mais Haché et les tirs bloqués, là, on a bloqué énormément de lancers. Lucier. Haché et Lucier, oui. J'ai pas le nombre, là, la stat, c'est pas là, mais on a payé le prix. Avec 15,7 secondes là, à faire, on peut pas dire encore si c'est dans la poche, mais ça sent bon. Ça sent bon. Mais et on va reprendre à la droite, là, c'est Dion contre Samson. Dion, là, qui est un bon joueur, là, aussi organisé en jeu du côté des riverains. Donc, une marque de confiance pour lui. Là, si les gens se posent la question pourquoi on ne retire pas le gardien, il ne faut pas oublier le différentiel. Probablement que le coach a décidé, a jugé que les chances de revenir étaient très minces. Donc, tant qu'à donner un 5e but d'un filet désert où tu tombes moins 3 au lieu de moins 2, peut-être que ce sera le but qui fera. Donc, belle expérience. Belle expérience avec toi pour le premier match. Content de t'avoir laissé les 2 dernières périodes. Ça m'a permis de relaxer ma voix pour le dernier match. Je suis là pour ça, Danny. Ben oui, je sais. Mais tu me l'as dit après la première période. On va prendre une petite pastille pour aller avec ça, une petite pause, puis c'est reparti pour ton match là, de Jonquière. On va de l'autre côté. Non, je change de patinoire. Oui, je me promène. C'est bon. Non, mais vraiment content pour le vrai, là, puis content pour les riverains. C'est pas du chauvinisme, on sont dans notre ligue. Là. On veut performer quand c'est la Ligue M18-3. On peut prêcher pour notre